Le deuxième débat de la semaine sur Sud Radio, débat du dimanche, débat de la rentrée politique. On parle d'un parti, d'un grand parti, en tout cas de ce qui fut jadis un très grand parti, le parti des Républicains. Quel avenir pour lui? Est-ce que l'avenir des Républicains est de s'allier avec le Rassemblement national, avec la majorité, de reprendre le pouvoir tout seul ou alors de disparaître? Ça, c'est la question qu'on vous pose. Pour l'instant, vous êtes majoritaire à penser que le parti s'apprête à disparaître. C'est ce que vous répondez à 56% d'entre vous sur Twitter. Un petit tiers d'entre vous s'attendent à ce que les Républicains s'allient finalement avec le Rassemblement national. Pour en débattre avec nous, nos deux invités. Julien Aubert, bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes président d'Oser la France, membre du comité stratégique des Républicains. Nous sommes également en direct sur Sud Radio avec Fabienne Keller. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes députée européenne Agir Renaissance. Alors, vous avez au moins un point commun, Julien Aubert et Fabienne Keller, c'est que tous les deux, vous avez été membres de l'Union pour un mouvement populaire qui était l'ancêtre des Républicains. Avant ça, j'aimerais qu'on donne la parole à Claudine qui nous appelle au 0826 300 300 depuis cette belle ville de Niort. Bonjour à vous, Claudine. Oui, bonjour Henri Bordry, bonjour à vos invités. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes sur Sud Radio chez vous d'abord. Quel avenir pour vous, pour les Républicains ? Alors, moi j'aimerais bien, j'étais anciennement républicain et que je suis parti au RN depuis cette année d'ailleurs, depuis peu de temps. Je pense que déjà les Républicains devraient essayer d'arrêter de taper à bras raccourcis sur le RN parce que en définitive le RN aujourd'hui donne beaucoup d'éléments les mêmes que le RPR. Donc je pense que il ferait mieux d'essayer de reconsidérer leur position et de trouver un consensus. Peut-être rester un parti indépendant du RN, mais au moins envisager de trouver le consensus avec les deux. Et puis ceux qui étaient anciennement du EDF et qui, pour la plupart, sont déjà partis chez Macron, je pense qu'ils peuvent aller chez Macron aussi, parce que de toute façon, eux, ils peuvent pas s'amalgamer avec des gens du RN, puisque de toute façon, ils sont totalement soumis à la doxa et à l'extrême droite, n'est-ce pas? Donc ça c'est foutu pour eux. Mais voilà, donc en gros, vous lancez un appel, si j'ai bien compris, Claudine, à tous ceux qui, comme Julien Aubert, sont restés aux Républicains pour qu'ils s'allient avec le Rassemblement national. Pas forcément une alliance, je veux dire, de faire un même parti, parce que je pense que ils ont certaines différences qui sont intéressantes. Donc, si vous voulez, ils peuvent les garder ces différences. Et bien justement, je vous propose qu'on pose la question à Julien Aubert. Je pense que l'analyse de Géraldine, c'est ça, de Claudine, qui nous appelait de Niort. Est assez nuancée et pleine de bon sens. Il y a des éléments que je partage, c'est-à-dire qu'effectivement, comme les Républicains ont été écartelés pendant plusieurs années entre deux pôles, eh bien le RN a récupéré, je dirais, une partie du terrain de ce qui fut autrefois le RPR, et notamment le vote des classes populaires, qui est essentiel quand vous voulez accéder à la présidence de la République. Après, je pense qu'il y a des vraies différences. Notamment, je pense que le RN est assez peu conservateur et c'est assez peu mobilisé, par exemple, sur les sujets des questions sociétales. Sur le mariage pour tous, sur la procréation médicalement assistée. Oui, et aussi sur plus largement, par rapport à, je dirais, l'idéologie qui peut être désormais prédominante sur le wokisme, etc. Je le trouve, si vous voulez, parfois... Vous trouvez le Rassemblement national wokiste ? Non. J'ai dit que je le trouvais un peu timoré. Après, vous savez, on parle souvent, on met un peu la charrue avant les bœufs, on dit il faut s'allier avec un tel ou un tel. Moi, je crois que la question principale, c'est qu'un parti, effectivement, il est condamné à disparaître s'il ne sait pas ce qu'il est. Donc je pense que la première étape, c'est effectivement de rebâtir un parti, les Républicains, qui serait défenseur de la nation, de la civilisation, des questions sociales. Après, les questions d'alliance sont des questions effectivement qui peuvent se poser au moment des élections. Aujourd'hui, je dirais que la grande plus-value des Républicains par rapport au Rassemblement national, notamment si nous redeviennons l'ancien RPR, ce que Éric Zemmour a tenté de faire, c'est que je pense qu'on a plus de chances de porter ces idées au pouvoir. Peut-être que je me trompe.
trompe, mais c'est vrai que Marine Le Pen, en tout cas, c'est la ligne. A perdu. C'est la ligne sur laquelle. C'est celle que vous soutenez. Alors, il y a plusieurs lignes qui sont défendues au sein du parti, ça c'est bien naturel. Plusieurs candidats, on va y revenir. Fabienne Keller est avec nous. Fabienne Keller est sur une autre ligne, puisque ça fait longtemps qu'elle est partie des Républicains. Est-ce que vous regrettez d'en être partie, ou est-ce que finalement, eh bien aujourd'hui, vous vous dites que vous avez bien fait ? Alors je suis en effet partie dès 2017. Oui. C'était au moment de l'entre-deux tours quand vous avez rejoint Emmanuel Macron. Absolument, nous avons progressivement rejoint la majorité présidentielle tout en gardant au sein d'Agir, la droite constructive, notre liberté de parole, notre volonté aussi de représenter les territoires, d'être très européen, mais là, pour le coup, le président de la République est totalement engagé en Europe. Et je dois dire que quand je vois la candidature de Bruno Retailleau ou Éric Ciotti, qui déjà parlent tous les deux de l'alliance à construire avec les extrêmes droites, j'ai envie de partager mon expérience européenne. Nous connaissons des pays qui sont dirigés par l'extrême droite. C'est le cas de la Hongrie, de la Pologne. Viktor Orban joue aujourd'hui contre l'Europe, refuse par exemple l'impôt minimal pour les entreprises, pourtant qui fait l'objet d'un accord au sein de l'OCDE, et crée un blocage en Europe. On voit aussi la corruption, les dysfonctionnements. Il n'y a plus de justice indépendante, il n'y a plus de presse indépendante 10 ans plus tard. Donc ce projet-là, c'est pas du tout le nôtre, évidemment. Ça, c'est pour le Rassemblement national, en tout cas en cas d'alliance avec le Rassemblement national, en tout cas de votre point de vue. Est-ce que le parti, en revanche, les Républicains, pourrait revenir au pouvoir un jour en restant seul? C'est l'autre question, celle qu'on a posée à Julien Aubert, qui est plutôt d'accord. Oui, sur cet aspect-là, je voudrais partager d'une certaine manière ma grande déception. Depuis 2017, il n'y a pas eu de travail de fond sur les idées. Vous êtes d'accord avec Julien Aubert? Alors que c'est le corpus d'idées, de convictions, de propositions qui permet d'attirer des militants, de faire vivre le débat politique. Je dois dire que la vie politique s'est appauvrie en termes de débat, notamment par cette difficulté qu'a eu, cette incapacité qu'ont eu les Républicains à dépasser les combats de personnes et à être plutôt sur le fond. Moi-même, j'anime le pôle idées au sein d'Agir. C'est absolument fondamental pour la vitalité d'un parti politique. En tout cas, savoir ce qu'on pense et ce qu'on défend. C'est ce que vous essayez de faire dans votre parti, c'est ce que Julien Aubert et au sein de Renaissance désormais de faire effectivement. Julien Aubert, vous incarnez l'aile la plus souverainiste, la plus critique à l'égard de l'Union européenne, du traité de Maastricht par exemple. Julien Aubert, on va recevoir aujourd'hui sur Sud Radio à partir de 11h chez Alexandre Devecchio, en toute vérité, l'un des plus passionnés souverainistes de France, c'est le philosophe Michel Onfray. Est-ce que vous vous sentez pas seul avec les souverainistes de droite à l'intérieur de votre parti, Julien Aubert? Est-ce que vous appelez pas les autres à vous rejoindre, ou alors est-ce que vous n'avez pas envie de rejoindre les autres, ceux qui sont parfois de gauche mais d'accord avec vous sur l'Europe? Moi j'aime beaucoup j'ai beaucoup de contacts avec les souverainistes de gauche, parce que je pense qu'effectivement la question de la nation est une question qui rebat les cartes politiques, c'est-à-dire que ceux qui défendent la nation, avant d'avoir des divergences sur les politiques économiques, doivent effectivement se rapprocher. Et il y a dans le discours d'ailleurs de Fabienne Keller une ambiguïté, c'est-à-dire que être pour la souveraineté de la France, ça n'est pas être d'extrême droite. Et être contre le fédéralisme européen, ça n'est pas être d'extrême droite. Il faut définir ce que l'on veut combattre. Le fait, par exemple, d'être contre un impôt minimal européen, moi je ne suis pas forcément une position très marquée là-dessus, mais ça ne veut pas dire qu'on est d'extrême droite. Donc je pense, si vous voulez, qu'il faut d'abord éviter de caricaturer. Mais alors justement, pour donner une précision avec vous, Julien Aubert, c'est quoi pour vous être d'extrême droite? Si ce n'est pas ce que vous êtes. Pour moi, l'extrême droite, c'est d'abord l'essentialisation des individus. Et d'ailleurs, elle se pratique désormais aussi à l'extrême gauche. C'est-à-dire aborder les gens uniquement sous le fait qu'ils soient hommes, qu'ils soient blancs ou noirs, jaunes, que sais-je, et en considérant que parce qu'ils sont ainsi, eh bien, ils seraient dotés de caractéristiques qui les rendraient impropres à l'assimilation ou foncièrement, je ne sais pas quoi, des traits de caractère qui seraient péjoratifs ou dangereux. Ça, c'est pour moi l'extrême droite. C'est même le racisme, plus globalement. Le racisme de manière globale, mais vous pouvez, sans aller jusqu'au racisme, vous pouvez effectivement prôner la segmentation des individus en fonction de leur couleur, sans pour autant prôner une hiérarchie raciale. Et puis après, il y a une deuxième caractéristique de l'extrême droite, c'est souvent effectivement que par rapport à la question de la démocratie, on n'en joue pas les codes. Bon. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, ce qui me gêne, moi, dans le projet d'Emmanuel Macron, c'est que derrière le mot européen, il faut comprendre le mot fédéraliste.
Et que ce qui me gêne encore plus, c'est qu'ils ne jouent pas le jeu de la démocratie. C'est-à-dire que cette question de la fédéralisation de l'Union européenne, elle n'a jamais été posée aux Français depuis maintenant 30 ans, et on le fait sans le dire. C'est comme ça qu'on rend, par exemple, la solidarité sur la dette de plus en plus nécessaire parce qu'on s'endette, et jusqu'au jour où on va dire aux gens, écoutez, maintenant on n'arrive plus à payer nos dettes tout seul, donc il faut absolument mutualiser. Et donc les Français n'auront pas eu leur mot à dire, on leur dira, il n'y a pas d'autre politique possible. Et reste à savoir quel président des Républicains sera choisi par les militants, et surtout quelle attitude ou quel positionnement par rapport à l'Union européenne il choisira au nom de votre parti. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux d'être intervenus sur Sud Radio. Julien Aubert, président d'Oser la France et membre du comité stratégique des Républicains. Fabienne Keller, députée européenne, Agir Renaissance, membre de la majorité mais ancienne membre de l'Union pour un mouvement populaire. Allez, restez avec nous sur Sud Radio. Trêve de politique, nous sommes dimanche. Avant de reparler politique, évidemment, avec Michel Onfray à partir de 11h, en toute vérité, en compagnie d'Alexandre Devecchio sur Sud Radio. Sud Radio refait sa déco dans un instant avec Sandrine Debruyne, et Sud Radio surtout vous aide à baisser votre facture d'électricité. À tout de suite.